Ah là là, qu'est-ce qu'il faut pas regarder, franchement. Alors aujourd'hui, on va vous parler de The Last Gunfight, donc un film d'action qui veut être un peu John Wick, mais qui finit en téléfilm bulgare. Il y a des films qui ne mentent pas, hein. Tu vois l'affiche, tu vois le trailer, tu vois John Voight en patriarche fatigué, et tu sais exactement ce que tu vas voir. The Last Gunfight, c'est ça, un film qui ne surprend jamais, mais qui essaye très fort de faire croire qu'il va le faire. Le pitch, c'est un battle royale, mais version Wish. Le concept est simple, des candidats, un jeu mortel, des flingues, un seul survivant. Sauf que c'est tourné à Budapest et en Bulgarie, donc en Bulgarie. Les décors sentent le hangar désaffecté. Les figurants semblent recrutés à la sortie d'une salle de muscu et la mise en scène fait ce qu'elle peut avec 3 couloirs et un drone. Ça se regarde, mais ça sent la série B qui n'a pas les moyens de ses ambitions. Le casting, bon, à Voight, il est solide. Woodward est correct. Et le reste, bah, non, le casting est très inégal. John Voight fait du John Voight charismatique, mais en mode je tourne ça entre deux siestes parce qu'il faut pas en faire trop non plus. Adam Woodward est correct, mais pas assez présent pour porter le film. Charlotte Vega fait ce qu'elle peut. Daniel Bernard assure les scènes de combat, heureusement. Et Sam Simmons vole littéralement le film dans la seule scène vraiment impressionnante qui arrive justement à la fin du film. Le problème, le reste du casting semble sorti d'un atelier théâtre du samedi matin. Certaines actrices semblent mal à l'aise et n'ajoutent rien à l'intrigue. Et voilà. La mise en scène, elle est propre mais fauchée. James Bamford sait filmer l'action, c'est son métier, et ça se voit, les gunfights sont lisibles, propres, parfois même stylés, hein. Mais autour de ça, les décors sont vides, les scènes manquent d'ampleur, les transitions sont totalement abruptes, et l'ensemble ressemble plus à un pilote de série qu'à un vrai film. Un film, c'est un film qui ne se réinvente rien, mais qui reste fun si tu veux juste éteindre ton cerveau. Les défauts qui piquent un peu, donc il y a zéro réalisme. Les personnages sortent de combats intenses avec coiffure impeccable et maquillage intact, hein. Voilà. Très peu de sang, très peu d'impact. Pour un film qui s'appelle The Last Gunfight, ça manque un peu de gunfight. Il y en a que justement dans la scène finale du film. Beaucoup de remplissage, voilà, et ça se sent. Un scénario qui tient sur un ticket de caisse, imprévisible, déjà vu, déjà fait, déjà oublié. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas non plus un désastre. Même les critiques, les quelques critiques négatives on peut le reconnaître, hein. C'est divertissant, ça rappelle les séries B européennes des années 70, ça se regarde avec une bière, ça ne prétend pas être un chef-d'œuvre. C'est mauvais, mais d'une manière attachante. Voilà. Donc, on va faire les petites notes. Alors, par contre, on va être un peu plus méchant sur les notes, hein. En action, on va mettre 3 sur 5 propre, mais trop rare. Le casting 2 sur 5, Voight ok, le reste bah, c'est variable, hein. Le scénario 2 sur 5, déjà vu, déjà fait. Fun 3 sur 5, ça passe si tu veux juste te détendre. Série B vibe 4 sur 5, allez hop, on va être un peu plus gentil. Le charme du fauché assumé. Et le réalisme 1 sur 5 parce que coiffure indestructible. En conclusion, un film qui ne sait pas viser haut, mais qui vise plutôt juste, on va dire ça comme ça. The Last Gunfight, c'est un film d'action fauché avec un casting inégal, un scénario prévisible, mais quelques scènes fun et un charme involontaire de la série B tournée en Europe, ou là en Bulgarie. Ce n'est pas bon, ce n'est pas catastrophique, c'est juste un film qui existe et qui fait le job si tu veux te vider la tête. Voilà, et c'est tout.